Aujourd'hui, nous allons continuer les enseignements sur les causes des blessures intérieures et je vais faire parler, je crois, de 9 choses et nous allons prier. Amen. Dans vos cahiers, vous allez lire 1 Samuel 4, tout le chapitre d'1 Samuel 4 qui nous parle de la naissance d'Ichabod. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins avaient attaqué Israël et avaient vaincu Israël. Je crois avaient tué 7000 ou 8000 hommes. Et Israël est allé chercher l'arche de Dieu, disant que maintenant, avec l'arche, nous irons et nous vaincrons les Philistins. Et quand les Philistins ont entendu les clameurs, la louange, les cris de joie parmi Israël, ils ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et on leur a dit que l'arche est là. Et ils ont même eu peur. Mais malgré qu'ils ont eu peur, ils se sont fortifiés et ont décidé malgré cela de tenir tête à Israël. Et ils ont tué davantage des Juifs malgré la présence de l'arche, parce que l'arche n'était pas un fétiche. C'est-à-dire que si tu n'es pas en communion avec le Dieu de l'arche, l'arche ne fait rien pour toi. Et ils ont tué 30 000, je pense, d'Israélites ce jour-là. Et ils ont même ravi l'arche et l'ont amené devant Dagon. Et ce jour-là, les 2 fils du sacrificateur Élie, car en ce temps-là, c'était le sacrificateur Élie qui était l'homme de Dieu, pas le prophète Élie, mais le sacrificateur Élie. Et ses enfants étaient des pervers, c'était des enfants qui ne craignaient pas Dieu. Et Dieu avait maudit ces enfants et ils étaient morts tous deux ce jour-là. Alors, les réchappés sont rentrés au milieu des Juifs pour dire que l'arche était prise, mais aussi pour donner la nouvelle au sacrificateur Élie. Et on lui a annoncé que l'arche était prise et que ses 2 fils étaient morts. Et c'était un homme qui pesait beaucoup et qui était déjà très âgé, je crois qu'il avait plus de 80 ans. Et sous l'émotion, sous la blessure, il a été pris de vertige, il s'est évanoui, mais malheureusement, il est tombé sur sa nuque et il est mort. Et quand il est mort, la femme ou sa belle-fille, ayant appris cela, elle était enceinte. Du coup, elle a eu les douleurs d'enfantement et elle a engendré un fils qu'elle a appelé Ichabod. D'ailleurs, lorsqu'elle a engendré cet enfant, elle ne s'en occupait pas, elle était plus prise par la mort de son beau-père et de son mari. Et cet enfant-là, elle lui a donné un nom comme ça là, Ichabod, qui veut dire la gloire est bannie d'Israël. Elle a pris un nom selon les circonstances de la naissance et a donné. Le nom que Ichabod portait était la manifestation d'une blessure intérieure de sa mère. Ce qui veut dire aussi que tu peux avoir un nom qui est une blessure. Moi, je me dis vraiment, je peux jamais donner à mon enfant le nom de Petit. Amen. Jamais je peux donner à mon enfant le nom de Petit, mais il y a des parents qui ont donné à leurs enfants le nom de Petit. Comment t'appelles Petit? Comment ça? Vraiment, c'est sûr que c'est un père ou une mère qui n'a pas de vision, qui n'a pas de rêve et qui n'aimait pas beaucoup cet enfant, parce que la manière dont on nomme nos enfants détermine l'amour que nous avons pour eux et le futur que nous leur réservons. Amen. Pose la question à ton voisin, tu t'appelles comment? Il y a un petit parmi vous? Amen. Et vous allez lire également 1 Roi 19, versets 1 à 18. 1 Roi 19, versets 1 à 18, c'est l'histoire d'Élie qui a demandé la mort à Dieu. Élie pensait que lorsqu'il allait tuer les prophètes de Baal et d'Astarté, tout d'un coup, un puissant réveil allait venir en Israël. Il s'attendait à quelque chose qui n'est pas arrivé. Nos attentes, des fois, nous blessent, et j'en parlerai un jour sur les fausses attentes. Lui pensait, c'est pas que Dieu lui avait dit, lui pensait que lorsqu'il va tuer tous les prophètes de Baal et d'Astarté,
du coup Jézabel va se convertir, un puissant réveil viendra en Israël, mais au lieu que Jézabel se convertisse, Jézabel décide de tuer Élie, et Élie doit fuir devant une femme, et Élie prit des blessures de déception, il a demandé la mort. Il a dit qu'il n'était pas meilleur que ses pères. Il a même cru qu'il était le seul prophète, alors qu'il n'était pas le seul prophète. Il y avait 7000 autres prophètes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal, mais il a dit qu'il était le seul et il a demandé la mort. Il fallait que Dieu vienne le fortifier, même le nourrir pour qu'il reprenne vie. Une déception dans le ministère qui arrive des fois. Moi, ça m'est arrivé au début du ministère. J'avais tenu une croisade d'évangélisation sur l'enfer existe. C'était ma première croisade d'évangélisation. Alors mes frères et sœurs, en ce temps-là, nous n'étions pas une très très grande église. Je pense que nous étions maximum 200 personnes. Et quand nous avons tenu la croisade, on avait atteint dans la croisade 1000 personnes. Et il y avait, je crois, 400 conversions. Bien aimé, quand j'ai vu le département d'évangélisation me parlera de 400 conversions, du coup j'ai dit, donc nous allons passer de 200 à 600 et je m'attendais à une croissance phénoménale de l'église. Après la croisade, j'avais jeûné, vraiment j'étais maigre comme un clou, j'avais prêché de tout mon cœur et pendant même cette croisade, on ne prenait pas des offrandes, donc on avait tout fait pour qu'il n'y ait rien à redire. À mon grand étonnement, mes bien-aimés, sur les 400, je crois qu'il y a eu 5 ou 6 personnes qui sont restées à l'église. On allait même suivre ces personnes à la maison. Elles niaient qu'elles étaient à la croisade. Et je vous assure, c'est une croisade que j'ai faite il y a très très longtemps. C'était en quelle année la croisade Enfer existe? Vous avez même oublié. Moi là, c'était quelle période? Maman Chantal. 2002-2003. Et vous savez, tellement que ma blessure était grande, j'avais plus fait de croisade. La deuxième croisade que j'ai faite, c'était en 2016, ici. Donc depuis 2003, j'ai oublié ces choses de croisade là. J'ai dit non, ces choses-là ne marchent pas, trop de dépenses pour rien. Mais Dieu devait me guérir et jusqu'à ce qu'on a fait une croisade. Et je vous assure, pour la croisade de 2016, il y a eu au moins 600 convertis et près de 500 personnes sont venues à l'église et sont restées. Amen. Donc, frère, ne reste pas sur un échec. Amen. Ne reste pas sur un échec pour dire plus jamais. Il se peut que Dieu t'a seulement éprouvé. Amen. Il a seulement voulu te tester, voir si tu es persévérant et endurant. Et imaginez, j'ai perdu combien d'années? J'ai perdu 13 années. 13 années des blessures. Et aussi, j'ai fait une croisade d'ailleurs à l'étranger et qui a rempli l'église, qui nous avait aussi aidés et qui a amené un réveil en Martinique jusqu'aujourd'hui. Et donc, j'ai été guéri. Et bientôt encore, vraiment, je prie, terminez vite ces choses de construction pour faire vraiment ce que j'aime faire. Amen. Sortir dehors et présenter Jésus à des païens. Amen. Donc ça, c'était la crise d'Élie dans 1 Roi 19, 1 à 18. Nous sommes debout pour lire 2 passages principaux. On peut me donner un peu plus de son? Je me sens pas très fort aujourd'hui. Un peu plus de son. Genèse 4, 1 à 15. Vous y êtes? Genèse 4, 1 à 15. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fit laboureur. On dirait que Caïn et Abel étaient des jumeaux. Pourquoi? Parce que si c'était 2 enfants, on appelle ça comment? 2 enfants qui sont nés chacun son tour, on allait dire Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et on allait encore dire Adam connut encore sa femme Ève, elle conçut, elle enfanta
Abel. Mais on dit Adam connut sa femme une fois, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore, on ne dit pas elle conçut encore, amen. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Il se peut que les deux premiers enfants de la terre étaient des jumeaux. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Nous terminons avec une deuxième lecture, Genèse 37, 1 à 11. Genèse 37, 1 à 11, il s'agit de l'histoire de Joseph. Genèse 37, 1 à 11, la Bible dit « Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des Zilpa, donc ses demi-frères, femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Quelle raison? Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïssaient encore davantage. Il a ajouté, il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Lundi, nous avions, et même dimanche, introduit sur les causes des blessures intérieures. Comme l'avons dit, il n'y a pas d'effet sans cause, il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de maladie sans gène pathologique, et il n'y a pas de blessures intérieures sans cause extérieure.
Aujourd'hui, je veux parler d'une première cause des blessures intérieures. Il s'agit de l'échec. L'échec. Que ce soit dans le domaine financier, matériel, intellectuel, émotionnel, social, ministériel, dans tous les domaines, l'échec souvent cause une blessure à l'âme. Tout homme normal veut réussir. Quelqu'un qui veut échouer à tout prix n'est pas normal. Un homme digne de ce nom cherche à réussir. Il n'y a pas quelqu'un qui se plaît à échouer. Moi, le premier. Mais la vie est faite des succès et aussi des échecs. Et pour nous, les enfants de Dieu, Dieu nous forme aussi par l'échec. Il nous bénit par le succès et il nous forme au travers de l'échec. Les choses ne se passeront pas toujours comme tu veux. Tu n'auras pas forcément tout ce que tu veux, car tu n'as pas la maîtrise des temps et des circonstances. Je bénis Dieu, je suis en train de lire le livre d'un serviteur de Dieu. Il conseille même aux pasteurs de prier pour leurs fidèles afin qu'ils puissent être forts lorsque les choses ne se passent pas comme ils veulent, car il dit qu'il y a un temps pour tout. Étant donné qu'il y a un temps pour tout, des fois il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer. Et chacun de nous un jour dans sa vie a eu à pleurer. Pleurer d'être dernier de la classe, pleurer pour avoir eu 0 sur 10, pleurer pour avoir refait une classe, pleurer pour avoir aimé quelqu'un et qui ne t'a pas aimé, pleurer pour avoir perdu son travail, pleurer pour avoir fait une affaire et avoir perdu tout ton argent, pleurer pour avoir raté un avion, pleurer pour avoir eu un refus de visa, pleurer pour avoir été chassé de sa maison, pleurer pour avoir eu un accident. Je me souviens un jour, je suis venu avec ma voiture à l'église, un mur est tombé dessus. Je me souviens un jour, on a eu à me chasser la nuit d'une maison. Bien-aimés, ce sont des choses qui blessent. Et dans la parole de Dieu, nous voyons quelqu'un qui a connu cet échec. Il s'agit, bien-aimés frères et sœurs, de Caïn. Caïn offre une offrande à Dieu et il s'attend que Dieu va recevoir. Il s'attend que Dieu va recevoir. Et Dieu n'agrée pas son offrande. C'était le produit de son travail, car il était cultivateur. Et son frère de l'autre côté fait de même. Il prend le fruit de son travail parce qu'il était éleveur et il l'offre à Dieu et Dieu agrée. L'offrande de Caïn a échoué, mais l'offrande d'Abel a réussi. Les études de Caïn ont échoué, les études d'Abel ont réussi. Le ministère de Caïn a échoué, le ministère d'Abel a réussi. Le projet de Caïn a échoué, mais le projet d'Abel a été un succès. Comment vis-tu le succès des autres? Certaines personnes sont blessées par le succès des autres. Si Caïn était seul et qu'il avait offert une offrande à Dieu et que Dieu ne l'avait pas agréé, il serait blessé, mais pas trop. Sa blessure est devenue grande lorsqu'il n'a pas été agréé, mais qu'il a vu Abel, son frère, être agréé. Tu échoues à l'école, ton frère réussit. Ton mariage est un échec, le mariage de l'autre est un succès. Ton ministère est un échec, l'autre, l'église est en train de grandir. Tu pries, il n'y a pas de miracle, l'autre prie, la puissance de Dieu se manifeste. Tu prêches, les gens disent je suis édifié. Tu prêches, les gens disent c'est pas bien. L'autre prêche, les gens disent c'était bien. L'autre vend, il a des clients, toi tu vends, tu tournes en rond. Et tu deviens une personne haineuse. Tu deviens un homme en colère, une femme en colère. La Bible nous dit Caïn était en colère, de sorte qu'il a décidé de tuer son propre frère. Au Japon, bien-aimés frères et sœurs, les étudiants se suicident seulement parce qu'ils ont eu des mauvaises notes. Vous imaginez? Des mauvaises notes au Japon. Ils ont une culture de fierté, d'orgueil,
tellement conscients de leur personnalité qu'ils ne peuvent pas échouer. Et pire, reprendre une classe, un Japonais peut se tuer. L'orgueil, la rivalité, la compétition amènent des blessures intérieures. La plupart des personnes blessées vivent dans la compétition, vivent dans la rivalité. Tu peux t'habiller à la maison et tu aimes ton vêtement, mais quand seulement tu sors et tu trouves quelqu'un mieux habillé que toi, du coup, tu as de la haine contre tes vêtements et tu deviens mal à l'aise alors qu'au départ, tu as aimé la comparaison, la rivalité et l'orgueil. Moi, dans ma vie, jamais. Moi, dans ma vie, telle chose ne peut jamais m'arriver. Moi, dans ma vie, jamais. Comme si tu étais Dieu. Nous avons vu l'arrestation d'un grand président africain, bien aimé dans une chambre. Il était en contre-sueur, en cinglé, comme nous le disons ici au Congo, humilié publiquement. Il ne pouvait jamais s'imaginer qu'un jour, lui, pouvait connaître cela. Bien aimé, les jamais, c'est bien de le dire quand Dieu t'a dit. Mais si les jamais proviennent de ton orgueil, le jour que ton jamais sera brisé, tu pleureras. C'est quand tu vois un premier de la classe, seulement parce qu'il a dit moi jamais. Je peux être 3e de la classe. Et un jour, tu es 3e de la classe. Certains arrêtent les études. Pourquoi? J'étais 3e de la classe. Moi, jamais un homme ne peut me refuser, comme certaines sœurs le disent. Moi, jamais un homme ne peut refuser. Nam tu na bouyaka, ngababoya ngate, hala. Serre. Tu es orgueilleuse dans ces domaines-là. Dans ces domaines-là, il faut être humble. Hein? Alléluia. Hein? Dans le domaine de l'amour, il faut être humble. Parce que tu ne sais pas quel genre d'homme un jour tu aimeras. Peut-être il ne sera même pas aussi bien que tous les hommes auxquels tu as dit non. Et tu vas beaucoup aimer celui-là que tout le monde trouve vilain. Mais toi, tu as mouraché de lui. Et lui, devant tout le monde, Dieu. Arrêtez les jamais. Amen. Hein? Moi, jamais je ne peux habiter un tel quartier. Bien aimé, j'ai habité dans des quartiers huppés. Depuis que j'étais enfant, il m'arrivait d'aller en vacances, quittant Goma pour Bukavu. Mon père prend un avion, rien que pour moi et mon petit frère. Et le pilote, ça je n'invente pas, ce n'est pas le mensonge. Amen. Hein? Et je vais en avion parce qu'il travaillait chez l'homme le plus riche de Goma en ce temps-là. Il avait des avions. Et j'allais et je revenais. Mais il fut un temps, j'allais à l'école à pied, quittant Lemba jusqu'à Limeta, l'école Massamba à pied. Et comme j'étais dans l'orgueil de jamais, tu sais ce que je faisais? Tu viens à pied. Quand tu arrives à côté de l'école, tu vas vers les arrêts de taxi. Pour qu'on pense que tu es venu en taxi, tu enlèves la transpiration. Vous vous imaginez? Ou tu as honte de sortir d'un taxi-bus, comme je vois certains qui ont honte ici de venir à l'église en moto. Vous êtes des orgueilleux, vous n'allez pas bien. Tu ne vas pas bien. C'est pas normal. Je vais t'expliquer comment tu es malade. Je ne sais pas combien ça coûte. Ça coûte combien la moto? Combien? 500. Vous savez, moi j'ai jamais pris. Hein? Mais qui sait? Faut jamais dire jamais. Tu vas à l'aéroport, tout est bloqué. Tu prends le Wewa, tu vas à l'aéroport. Amen. Il y a un pasteur très connu qui fait ça. Alors, tu as payé 500 francs pour qu'on te prenne, mettons, de Salongo jusque devant l'église. Et comme tu es orgueilleux, tu dis, dépose-moi au coin. Mais tu as marché à pied, il fallait payer 300. Parce que les 200 francs là sont partis. Alléluia. Et pourquoi? Si j'arrive là, en moto, on pensera, on dira. On pensera quoi? On dira quoi? Mais parce que tu n'as pas laissé de voiture dehors. Donc c'est sûr que soit c'est à pied, soit en moto, soit en taxi. Parce que tu n'as pas laissé. Si tu n'as pas laissé une voiture dehors, tu ne vas pas t'envoler. Donc, tu rentreras soit à pied, soit en moto, soit quelqu'un va te transporter dans sa voiture, soit en taxi, soit en DC7.
ou un esprit de vie? Vrai ou faux? Et pourquoi tu as honte? Venez, vous descendez, tu es venu quoi? En moto, et puis demain tu es venu quoi? Je suis venu en ketch, et puis demain je suis venu en jeep, je suis venu en limousine. J'avais une voiture abîmée, je l'ai garée devant l'église. Pasteur ma voiture, un temps, il y avait même des cafards dedans. Je venais avec. C'est ma voiture. C'est mon moyen de transport que Dieu m'a donné. Amen. Hein? Je venais à l'église en taxi. Je viens en taxi. Des fois même au début, vous êtes à deux devant, comme en ce temps-là. C'est moi, c'est bien moi. C'est moi. Je ne suis pas mort. Mais quand tu dis jamais, alors frère, ton orgueil, lorsqu'il sera brisé, tu seras étonné. Jamais je ne mangerai de telles choses. Frère, jamais je ne boirai le lait là, qui est dans des trucs. Jamais je ne mangerai ce pain-là de la route. Jamais. J'ai déjà pris la bouillie avec du sel parce qu'il n'y avait pas du sucre. Ouais, comme tu me vois là. Je sais vivre dans la richesse et dans la pauvreté. Tu me donnes beaucoup, je mange. Tu me donnes peu, je mange. Ce n'est pas important. L'important, c'est mon esprit. Alléluia. Quittez l'orgueil. Orgueilleux. Ton brisement sera grand. Même dans le ministère, jamais moi je peux prêcher à 20 personnes, 30 personnes. Moi je prêche des foules. Déco. Et un jour tu prêches bien, les gens ne viennent pas. Tu fais des miracles, ils ne viennent pas. Tu deviens le pasteur des 20 fidèles. Ne dites jamais, jamais si Dieu n'a pas dit jamais. Soyez humbles, acceptant la souveraineté de Dieu. Amen. Hein? La souveraineté de Dieu. Il m'est arrivé de prier pour des malades. Paralytiques ont marché. Dans mon bureau, j'ai au moins 8 béquilles des paralytiques qui ont marché. Et j'aimerais vous dire, moi-même, ça m'étonne quand il marche, parce que des fois, tu veux lui poser, frère, mais en Afrique du Sud, dernièrement, je suis allé, j'ai vu quelqu'un avec des béquilles, je lui ai ravi ses béquilles, il n'a pas marché. Il n'a pas marché devant tout le monde, en public. En public, il n'a pas marché. Il attendait ses béquilles et il pleurait, j'ai mal. Heureusement que j'étais mort à moi-même. Hein. Est-ce que c'est moi qui fais marcher les paralytiques? Oh, Dieu t'a pas fait marcher, c'est pas mon problème. Je l'ai oublié, je commence à prier pour d'autres personnes. J'ai prié pour d'autres personnes. Tu es guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Mais si tu es orgueilleux, oh Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu a dit que tu allais toujours réussir. Il a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, mais il sera toujours avec toi. Et quand même j'ai appris que ces grands prédicateurs évangélistes qui font des grands miracles ne se concentrent que sur ceux qui marchent. Il peut prier pour 500 aveugles. Il n'y a que 10, il ne présente que les 10. Les autres, vous rentrez par la petite porte. Alors, est-ce qu'il est Dieu? Non, il n'est pas Dieu. L'orgueil empêche de rester en paix dans l'échec. Les orgueilleux consomment mal l'échec. Consomment mal l'échec. C'est pourquoi certains orgueilleux n'osent plus rien faire. Je ne ferai plus rien. Tu penses que c'est une décision d'humilité? Non, c'est son orgueil. Frère, nous marchons aujourd'hui pourquoi? Nous avons marché puis nous sommes tombés. L'enfant marche, il tombe, il se blesse, il pleure, et il marche encore et puis il devient un grand athlète. Amen. Hein? L'échec. Frères et sœurs, une autre chose qui blesse, c'est la brutalité. La brutalité physique, la brutalité verbale. Et nous avons donné l'exemple de Tamar qui a été violée par son frère. Mais ce n'est pas seulement le viol qui blesse l'âme, même taper quelqu'un et surtout taper un enfant. Vous savez, les mains des parents sont faites pour donner de l'amour à l'enfant, pour le toucher quand ils veulent lui dire « je t'aime », le caresser, le toucher. Mais quand la main qui doit
dire je t'aime, c'est la même main qui vient frapper. Et certains psychologues disent que même quand tu veux frapper ton enfant, n'utilise pas ta main, utilise peut-être un bâton ou utilise une ceinture, parce que si l'enfant dit tu m'as tapé, tu dis non, ce n'est pas moi, c'est le bâton qui t'a tapé. Ils disent de telles choses, mais j'y crois pas trop. Mais ça étonne parce qu'ils disent que il faudrait pas que la main qui le nourrit, la main qui le protège, soit la main qui le frappe. Certains au milieu de nous, vous n'avez pas le vrai caractère de votre destinée parce que vous avez été des enfants battus. Battus. Il a été démontré scientifiquement, si tu prends des souris, tu les mets dans un bocal et au-dessus du bocal, tu mets de l'électricité. Quand les souris veulent sortir et sont électrocutées, elles rentrent dans le bocal. Elles sont électrocutées, elles rentrent dans le bocal. Tu fais ça pendant longtemps. Un jour, enlève l'électricité, mets la souris dans le bocal. La souris ne va jamais oser sortir du bocal, même sans l'électricité. Pourquoi? Son esprit a accepté qu'elle ne sortira jamais du bocal et son esprit sentira l'électricité sans qu'il y ait l'électricité. Si chaque fois qu'un enfant pleure, les parents, au lieu de dire qu'est-ce qui ne va pas, c'est frapper, cet enfant ne saura plus dire ce qu'il a dans son cœur. Et même quand ça devient un adulte, même s'il se marie, il ne sait pas dire ce qui est dans son cœur. Parce que avant, quand il était enfant, dire ce qu'il a dans son cœur, c'était une gifle, une baffle. Et tu deviens un adulte, tu ne sais jamais revendiquer tes droits, tu ne sais jamais parler, tu ne sais jamais t'exprimer. La seule chose quand tu veux t'exprimer, c'est te renfermer ou pleurer. Mais c'est parce que tu as tellement été brimé que même si tu deviens adulte, tu n'y arrives pas. Quand j'étais chez mes parents, je priais beaucoup fort. C'est comme ça qu'on nous avait enseigné. Un homme de prière prie fort jusqu'à déranger la maison. Alors je priais très fort. Mais mon père m'a dit non, tu nous déranges, tu nous empêches de dormir. Et il avait raison. Arrête de déranger, arrête de déranger, arrête de déranger. Alors quand je priais et que je sentais une forte onction, je me souvenais de mon père et je diminuais. Bien-aimés frères et sœurs, je disais, quand je serai chez moi à la maison, je vais commencer à crier comme je veux parce que c'est chez moi. Bien-aimé, quand j'ai eu ma maison, j'arrivais pas à crier. J'arrivais pas à crier. Je sentais toujours mon père même chez moi. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai dit non, au fait, c'est chez moi. J'ai fait du bruit. Mais aujourd'hui, en grandissant, je ne crie plus parce que je sais que je crie trop en prêchant. J'économise mon énergie, mais ce n'est plus parce que je sens sa présence. Mais je vous assure, au début, c'était ça. Donc, quand tu es tellement brimé, frappé, ce n'est pas seulement ton corps qui est frappé, même ton âme. Un enfant battu n'est pas normal, Et pire, battu par sa mère, surtout battu par sa mère. Car souvent, qu'est-ce qui arrive quand les papas frappent? C'est la mère qui a porté l'enfant qui vient s'interposer. Mais si c'est la maman, des mamans terribles qui mettent même du piment dans les yeux, qui mettent du piment partout, qui sont des championnes en punition, qui brûlent l'enfant. Ça, c'est terrible. Alléluia. Les blessures physiques, pas seulement les blessures physiques, les blessures verbales. Il y a des gens qui disent « Betanga mekofingangate ». Tu as déjà entendu ça? Frappe-le comme tu veux, mais ne l'insulte pas. Ce sont des personnes qui sont très sensibles aux paroles. Ce sont souvent les personnes qui expriment leur amour en paroles qui ne supportent pas les insultes. Il y a des gens qui réclament des cadeaux pour sentir de l'amour. D'autres réclament des moments de qualité pour ressentir de l'amour. D'autres réclament qu'on les touche pour ressentir de l'amour. Mais il y a des gens, pour ressentir de l'amour, ces personnes se contentent seulement des bonnes paroles, des compliments. Et les personnes qui sont très sensibles aux compliments sont également sensibles aux injures. C'est quand quelqu'un, rien que entre guillemets, tu dis, ce n'est qu'une parole, il prend des décisions contre toi, comme si tu l'avais frappé toute la nuit, parce que ces personnes fonctionnent avec les paroles et peuvent ressentir une flèche, une épée dans une parole, une chicotte dans une parole, un marteau dans une parole, un emprisonnement dans les paroles. Alors tu peux dire, moi on m'a jamais frappé.
Mais pourquoi je suis si triste? Moi, on m'a jamais frappé. Pourquoi je suis si haineux? Pourquoi j'ai ce mauvais caractère? Il se peut que toi, ce n'est pas la brutalité physique, mais la brutalité des langages. Alléluia. Une autre cause des blessures intérieures, c'est le rejet. Le rejet. Lorsque Caïn a offert son offrande à Dieu et que Dieu n'a pas exaucé son offrande, bien aimé, il s'est senti rejeté par son Créateur et cela lui a donné la colère de sorte qu'il a tué son propre frère. Lorsque David était rejeté par ceux qu'il aimait, dans le psaume 109, nous avons lu, « Je les ai donné mon amour et en échange, ils m'ont donné de la méchanceté. » Le rejet amène une blessure intérieure parce que tu te sens réellement comme un déchet dans une poubelle. Amen. Hein? Tu vois le déchet dans la poubelle, comment nous prenons une vieille chaussette et nous la jetons dans une poubelle. Une personne, quand elle est rejetée, elle se sent ainsi, une personne naturelle. Mais quand tu es spirituel, mon frère, il faudrait que tu puisses être capable de transcender le rejet des hommes. Amen. Hein? Tu dois être capable de transcender le rejet des hommes. Car pour nous les hommes spirituels, le rejet des hommes cache une direction divine. Un homme ne peut me rejeter sans que Dieu l'ait prévu. Et si tu me jettes dans la poubelle, c'est pour que Dieu puisse m'y ramasser car il est spécialiste en ramassage. Alléluia. Le rejet. Et je vous assure à l'église, nous devons veiller sur ça. C'est pourquoi l'église doit être championne en accueil. Frères et sœurs, quand le culte prend fin, arrêtez de faire ceci. On dit Amen et vous faites des groupes. Vous vous saluez entre vous. Je bénis Dieu d'avoir rencontré des frères et des serviteurs de Dieu qui comprenaient cette douleur lorsqu'on est un nouveau dans une église. C'était des bien-aimés qui approchaient les nouveaux venus sans être le département du protocole et le département d'évangélisation. Vous ne pouvez pas savoir à quel point un nouveau venu dans une assemblée si grande se sent dépaysé. Vous ne pouvez savoir. Il vient pour la première fois dans votre église. Et quand on dit Amen, ça devient comme un grand marché. Il aimerait même qu'on lui dise bonjour, tu viens d'où, comment ça va, ou même le regarder et le saluer. Tout d'un coup, les amis d'il y a 5 ans entre eux, les amis d'il y a 10 ans entre eux, les amis d'il y a 12 ans entre eux, vous faites vos groupes. Moi, je hais les groupes dans l'église. Si j'aime des groupes, c'est des groupes qui font grandir l'église. Mais des groupes qui deviennent comme des kystes à l'église ne servent à rien. Alléluia. Et certains même, ils se comportent à l'église comme quand on était à l'école, des gens qui font les groupes 2, et on n'entre jamais dans leur groupe. Et si tu entres dans leur groupe, tu as trouvé grâce, comme si c'est le Saint-Esprit qui t'a accepté. Ça, vous ramenez les choses de l'université à l'église. Vous ramenez les choses du quartier à l'église. À l'église, il n'y a pas des clubs. Amen. Hein? Nous sommes une même famille. Nous sommes frères et sœurs. Quand le culte prend fin, vous devez plus regarder ces nouveaux-là qui se tiennent debout. Ils ne connaissent personne le saluer. Moi, c'est le frère. Moi, c'est ce que je faisais. Moi, c'est le frère Marcelo. Je suis content de te voir. Moi, c'est le frère Marcelo. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque le nouveau reviendra à l'église, il va chercher le frère Marcelo. Et quand je suis devenu président de la jeunesse, oh, je faisais des foules, je faisais des pleins. Pourquoi? Parce que j'étais relationnel. Mais c'est pourquoi toi, si on te donne le poste, personne ne vient. Pourquoi? Ah, avant. Alléluia. Tu ne salues personne. Et vous êtes toujours entre vous, en train de vous raconter les mêmes choses. Et qu'est-ce qui se passe dans les groupes? Lorsqu'il n'y a pas de nouvelles personnes dans un groupe, vous stagnez comme la mer morte et vous avez des microbes au milieu de vous. C'est maintenant la médisance, des rivalités et des choses qui ne édifient pas. Faites entrer quelqu'un, il va vous dire, oh, mais quand vous êtes un groupe de gens de 10 ans, 15 ans, vous commencez à vous couvrir et vous ne vous édifiez pas. Est-ce que tu aimerais un jour aller dans un endroit où tu te sens rejeté? Pas, on ne te salue pas.
C'est pourquoi, chers protocolaires, vous avez un grand travail. Quand vous recevez les gens à la porte, saluez. Et je bénis Dieu. Il y a quelqu'un qui dit que lui prie dans cette église seulement pour le protocole. Amen. Hein? Oh oui, et j'aime bien une sœur là. Une sœur, vraiment, elle peut même travailler à Air France. Elle a un sourire permanent. Donc, elle te donne la place, même si sur une pierre au fan, d'à tellement sourire, et ça bien. Alléluia. Ouais, c'est une sœur, je ne connais pas son nom, beaucoup mieux belé. Bien aimés frères et sœurs, le rejet. Quand quelqu'un est rejeté et qu'il est normal, ça le blesse. Mais quand quelqu'un a une infirmité, est pauvre, et passe par des moments de faiblesse, a une maladie, et vous le rejetez en plus de cela, c'est encore pire. C'est encore pire, mes frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons toujours avoir de la compassion pour les infirmes. Amen. Nous devons toujours avoir de la compassion pour les faibles. Nous devons toujours avoir la compassion pour les personnes qui n'ont pas tout ce que nous avons. Et si tu es là, mon frère, ma sœur, à cause du rejet des hommes, tu te sens comme une loque, sache que c'est faux. Tu es une créature de Dieu. Amen. Hein? Tu es une créature de Dieu. Et j'aime un homme, c'est un grand savant. C'est parmi les plus grands scientifiques du monde. Bien aimé, il est tétraplégique. Il est sur une chaise roulante. Mais bien aimé, il est l'homme le plus intelligent du monde. L'homme le plus intelligent du monde. Chacun de nous un jour a été rejeté. Des fois, quand tu n'es pas compris, on te rejette. Il fut un temps, c'était très rare qu'on m'invite prêcher dans les églises à cause de mon message. Je me sentais rejeté. Tu vas même prêcher quelque part, tu sens que les gens prêchent contre toi et tu commences à croire que peut-être ils me haïssent. Mais quand j'ai compris que c'était ma destinée, c'était mon rôle, je suis le piment dans l'assiette. J'ai continué à vivre et il y a des gens qui aiment le piment, qui invitent le piment, qui consomment le piment dans les séminaires et dans les conventions. Alléluia. D'autres, c'est l'ingratitude. Les Congolais appellent ça merci bapesa namboa. Alléluia. Ils ont même chanté dessus. Une fille avait pendant toute l'année académique payé les études de son fiancé. Toute l'année. Et ne faites surtout pas ça. Amen. On ne paye pas les études de son fiancé. Amen. Parce que c'est une dette morale. Peut-être qu'il ne t'aime pas, il risque de t'aimer seulement pour les frais académiques et il ne te donne pas tout son amour parce qu'il a une dette morale. Lorsqu'on est fiancé, il faut éviter de se donner des trop grands cadeaux. Amen. Hein? Mais elle, pire, c'était pas des cadeaux. Elle a payé les études de ce garçon jusqu'en première licence, jusqu'à ce qu'il ait fini ses études. Mais quand ce garçon finit ses études, il a épousé une autre femme. Et cette fille a pleuré et pleuré et pleuré à cause de l'ingratitude. Certains parents se sont privés des bijoux, des bons vêtements, nourriture et tout, pour que leurs enfants aillent dans des bonnes écoles et même voyagent, aillent en Europe. Mais l'enfant va en Europe, il devient blanc plus que les blancs. Ça vraiment, nous, hein, les Africains, on exagère. Bien aimé, les blancs, ils prennent soin de leurs parents. Hein. Nous regardons les films en disant le blanc est comme ça. Non, frères et sœurs, tous ne sont pas comme nous voyons là. Alors du coup, tu vas en Europe, ils ont même vendu leur parcelle de Njili pour t'emmener là-bas. Et quand tu arrives, bande d'Africains, des sorciers. Et ta maman dit, j'aimerais même venir là-bas. Oh non, maman, tu es trop sale, tu vas salir mon appart. Pire, si elle épouse un blanc. Les femmes congolaises, complexées que nous sommes, si seulement elle épouse un blanc, du coup elle devient blanche, en peau noire. Ne voulant même pas visiter ses parents, que ses parents ne viennent pas. Pourquoi son mari blanc ne sera mal à l'aise? Mais ce sont tes parents qui t'ont élevé, qui t'ont éduqué et qui ont même fait que tu puisses aller en Europe. Et il y a des parents comme ça. Et qu'est-ce qui arrive? Vous voyez un parent qui prenait soin de ses enfants, après une telle déception, il commence à négliger tous les autres. Les autres payent l'ingratitude de l'aîné. Cher aîné, sachez que vous pouvez changer votre père. Ah oui, aîné.
L'aîné de la famille, on prend soin de toi, on te donne tout et tout et tout et tout. Un jour, tu attrapes une grossesse, tu arrêtes les études et tu oublies tes parents. Tu risques de pousser tes parents à dire ça ne sert à rien. Les enfants, ce sont des ingrats. Au lieu de se donner au maximum, il dit après tout, on a peine à vivre. Nous 60 ans, abandon vivre. Vous connaissez de tels parents qui vendent des parcelles à 70 ans. À 70 ans, on ne vend pas les parcelles. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui avez reçu beaucoup d'amour de quelqu'un, faites très attention. Même Dieu dit, à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Et l'homme est comme ça. Quand un homme t'aime beaucoup, tu es en danger. Vous savez ça? Oh oui. Quand quelqu'un t'aime beaucoup, fais très attention. Tu peux beaucoup le blesser parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Amen. Hein? Beaucoup d'attentes. Et toi, tu as beaucoup aimé quelqu'un. Pas seulement sur le plan amoureux ou bien pour le mariage. Tu as beaucoup aimé un ami. Tu as beaucoup aimé un serviteur de Dieu. Tu as beaucoup aimé tel, mais il t'a déçu, tu t'étais tellement donné, tu as défendu cet homme de Dieu, tu t'étais tellement donné à cet ami, tu l'as présenté partout, mais en retour, tu as reçu des problèmes et tu décides, j'aurai plus d'amis. Moi, je ne vais jamais me donner même dans un ministère. Fais très attention, la blessure t'a courbé. J'aime Dieu. Malgré qu'il donne et qu'il subit en retour l'ingratitude, il continue à donner. Malgré qu'il aime et il reçoit l'ingratitude, il continue à aimer. Et tel il est, tel nous sommes. Amen. Hein? Car souvent les personnes blessées tombent dans ce qu'on appelle l'induction. L'induction, c'est dire que tout un groupe ressemble à une personne. Comme on dit, Moyaka Fingi Saba. C'est toi qui as complété. Alors c'est ça. Amen. Hein? Un seul s'est mal comporté. Du coup, on dit, comme toi tu es Mouyaka, tous sont ainsi, alors que tous ne sont pas ainsi. Et maintenant, il y a des gens qui disent, les hommes sont mauvais, les hommes sont mauvais. Pourquoi? Un homme t'a déçu, ma soeur, un homme. Et c'est aussi à l'âge de 17 ans. Alléluia. Et tu continues avec, les hommes sont mauvais à 23 ans, à 24 ans, à 25 ans. Tu as rencontré combien d'hommes? Un homme. Non, c'est lui qui t'a déçu. Ce ne sont pas tous les hommes. Kolala namaseza kolala nandoki. Combien de femmes t'ont déçu? Une femme m'a déçu. Les femmes. Non, la femme, elle a un nom. Amen. Hein? Attention aux gens de telle tribu. Attention aux gens de telle tribu. Pourquoi? Les gens de telle tribu, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Du coup, tu les mets tous dans la poubelle. Alors qu'il y a des baloubas très humbles. Comme Papa Vincent. Papa Vincent est parmi les gens qui m'ont révélé que le Saint-Esprit agit. Non, il a une humilité terrible plus que les Bakongo. Et je disais, Papa Vincent, oui, non, toi vraiment le Saint-Esprit existe. Mais il y a des gens comme ça. S'il va prier dans une... Votre pasteur est qui... Tu es de quelle tribu, ma sœur? Oui, il y a des frères à l'église, lorsqu'ils proposent à une sœur, la première chose, Alléluia. L'ingratitude. David a aimé ses amis, mais en retour, ils lui ont rendu la méchanceté, de sorte qu'à dans le psaume 109, il a maudit ses amis. Il a réclamé leur mort. Et là, il n'est pas un modèle. Amen. Jésus-Christ a aimé ses disciples. Et quand il est passé par des moments difficiles, ses disciples l'ont abandonné. Mais il a prié pour eux et il les a récupérés. Amen. C'est Jésus le modèle. Je dis, c'est Jésus le modèle. Je dis, c'est Jésus le modèle. Amen. J'aime ce qu'un homme de Dieu a dit. On lui a dit, mais pasteur, mais il y a des gens autour de toi qui te font du mal. Mais il dit, oh mon frère, Jésus n'avait qu'une église de 12 personnes, il avait un Judas. Moi j'ai plus que Jésus, je dois avoir beaucoup de Judas parce que lui, il y a beaucoup de Judas, moi on a 12 personnes, il faut beaucoup Judas. Tu vois, quelqu'un qui est prêt à subir l'ingratitude n'est pas blessé par l'ingratitude. Amen. C'est ce qu'on appelle la pensée de souffrir. Quand tu as déjà la pensée de souffrir, tu ne t'attends même pas à ce qu'on te dise merci, mais tu donnes parce que tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain. Mais si tu t'attends,
Bien-aimé, tu arrêteras de faire du bien à l'homme parce que peu d'hommes sont vraiment des hommes bons. Amen. Et d'autres sont blessés par la souffrance matérielle financière. Ismaël a vécu dans la richesse, mais un jour il y a un problème entre Agar et Sarah. Ce n'était pas lui le problème, c'était Agar et Sarah. Et Sarah a peur pour sa descendance. Mais lui n'a jamais demandé à Abraham de connaître sa mère qui était la servante et qui était égyptienne. Il n'a rien demandé. Bien-aimés, sachez que les enfants n'ont rien demandé. Amen. Des fois, nous avons de la colère contre des enfants, mais n'ont rien demandé. Ton mari te trompe et il engrosse une femme et cette femme engendre un enfant et tu as de la haine contre cet enfant. Cet enfant n'a pas demandé de naître. Il n'a rien demandé. On ne lui a pas demandé sa permission. Et il naît dans ce conflit-là. Il y a des promesses, des prophéties sur Abraham et sur Sarah. Et il trouve son père incrédule qui va et qui prend sa servante. Et cela crée des problèmes. Et même, bien aimé, c'est Sarah qui a permis cela. Mais après, elle change. Et il a vécu dans la richesse parce qu'Abraham, c'était un homme très riche. Et il est jeté dans le désert avec sa mère, avec une cruche d'eau. Quelle colère! Tu mangeais du miel, tu mangeais du pain, tu mangeais des gâteaux et tu n'as qu'une cruche d'eau. Tu mangeais 3 fois par jour, maintenant vous mangez par délestage. Bien-aimé frère, as-tu déjà connu ça? J'ai vu des enfants haïr leurs parents. Haïr leurs parents, c'est ta faute papa, c'est ta faute maman. Et je vous assure, quand nous sommes passés par des moments difficiles, des fois je sentais cela. Où tu veux dire à ton père que c'est lui qui a causé ça. Tu veux le haïr parce que si tu manges pas à ta faim, tu ne portes pas des vêtements à la mode, tu n'habites pas le quartier que tu veux, c'est ta faute. Mais quand j'ai connu Dieu, je me suis fâché contre lui. Pourquoi? Il est mon père, mais j'ai un Dieu. Il est mon père, mais j'ai une destinée. Vous qui vous fâchez contre vos parents parce que vous n'êtes plus comme avant, vous n'avez plus comme avant. Même Jésus a dit, dites notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit notre Père qui est sur la terre. Un chrétien a 2 pères. Il a le Père céleste et le Père terrestre. Et quand le Père terrestre est pauvre et qui n'a plus rien, oh mon Père céleste est là. Et qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à avoir la foi en Dieu et j'ai appris à demander à mon Père céleste des choses. Frères et sœurs, vous voyez la foi que j'ai aujourd'hui où je peux croire qu'on peut acheter une parcelle d'1 million, on peut construire 2 niveaux, 3 niveaux, 4 niveaux, qu'ici, j'ai appris cette foi dans la maison de mon Père où il a tout perdu. Il a perdu le travail. Mais tu vas à l'église, tu dois bien t'habiller, tu prêches, mais des fois tu veux, mais il ne peut pas, il n'a pas. J'ai appris ceci, à demander à Dieu. Comment j'ai appris, mes frères? Dieu m'avait enseigné que lorsque tu demandes les choses en général, tu ne sauras pas que c'est Dieu qui t'a donné. Dieu m'a appris à lui demander précisément. Et je commençais à demander, Seigneur, je demande une cravate verte. Verte. Un bengang au nom de Jésus. Dans la chambre. Mon onction pour la cravate. Et après, soit un frère te donne une cravate, soit tu as un peu d'argent et puis tu achètes. Tu dis, des chaussures. Je veux une boîte brune et une chaussure noire. Chaussure noire, boîte brune, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et puis j'achète. Et puis maintenant, je regarde ma garde-robe. Je dis, au nom de Jésus, j'appelle les pantalons, j'appelle les vestes, au nom de Jésus. Je vous dis la vérité. Et puis il y a un pantalon, 2 pantalons, 3 pantalons. Et puis quand il fallait acheter les chaises de l'église, j'appelle les chaises au nom de Jésus. Les chaises sont venues. Les instruments de l'église, j'appelle les instruments au nom de Jésus, c'est venu. Je pouvais tenir des fois des actions de la jeunesse. Je fais une banderole, mais je n'ai pas l'argent. J'appelle les gens, je n'ai même pas l'argent pour la sonorisation, pour les musiciens. Mais j'ai dit, samedi, et oui, et tout le monde dit, samedi, ce sera grave, samedi, ce sera grave. Mais moi-même, oh Jésus. Des fois, je revenais de l'université, et tu vois une maman de l'église. Au fait, est-ce que vous avez déjà la sonorisation? Ah, Dieu va pouvoir, mais Dieu m'a convaincu, vous sautez pour $40. C'est avec cette foi que je suis devenu ce que je suis.
tu arrives, tu sens, toi, tu as un parfum là, hein? Tu entres dans la maison. Ah! Ok, bon, mawa. Mais tu sais ce que je sentais? J'avais la paix. Et je me sentais bien chez nous. Vous voyez ce qu'on dit qu'on n'est jamais mieux que chez soi? Je le sentais. Là-bas, c'était beau, c'était bien. Mais je n'étais pas aussi libre que chez nous. Chez nous, j'avais la paix. Je n'avais pas tout, mais j'avais la paix. C'est quand j'ai appris à vaincre les blessures intérieures. On est mieux que chez soi. Et tu dis à ton ami, c'est mon père, c'est ma mère, c'est chez nous. Fanda na kita chez nous, ana fanda. Soki roboya ngapo na zabongo te Dieu na o, ngana obonga kana vie. Alléluia. Ne nie pas chez vous. Tu amènes ton ami, tu l'amènes. Et pas bozaboué, tozaboué. Oboyanga, zalelo nanga, lobioyo yebi, kendaka déjà libérer chemin. Je te prêche pas des choses en l'air, je te prêche ma vie. Mes frères, quelqu'un qui vient d'une très très belle maison et qui a de la personnalité, c'est normal. Mais quelqu'un qui vient d'une bicoque, mais il a de la personnalité, ça c'est un homme. Oui, ça c'est un homme. Pourquoi? Il doit faire un effort pour accepter l'intérieur et dominer l'extérieur. Alléluia. Mais des années après, nous nous rencontrons avec ses amis dans des avions. Il vient, moi aussi je vais, il revient, je reviens, nous revenons. Frère, ce que tu es aujourd'hui n'est pas la fin de ta vie. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas la fin de ta vie. Refuse les blessures parce que tu n'as pas mangé, tu n'as pas porté les vêtements à la mode. D'ailleurs, la mode, ça change tout le temps. Avant, les pattes d'éléphant, c'était la mode. Maintenant, sur la pattes d'éléphant, c'est Kyo. Avant, c'était les boogies. Sikoyo, ra, tozong susu, boogie. Oh, je ne suis pas à la mode, je suis complexé. Pourquoi? Je n'ai pas la chaussure à la mode, je n'ai pas le pantalon à la mode. Bien-aimé, tu es blessé pour rien, pour rien. Et certains même croient qu'à la compassion, il faut être très très bien habillé pour venir. L'église n'a pas propre noyate. Le kouta, bisotou ba débrouillère. Ba débrouillère. Les débrouillards là, ils te font peur. Alors quand tu n'as pas un nouvel habit, tu ne vas pas à l'église. Des choses qui arrivent. Hein? Ah non. Il fait un temps, je fréquentais une église chic. C'était quand tu n'as pas une nouvelle chaussure le dimanche. Vraiment, tu ne veux pas aller. Quand tu as le même pantalon, tu ne veux pas aller. Bien-aimé, des blessures inutiles. Expose-toi à la parole, à la parole, à la parole, à la parole, jusqu'à ce que tu auras des habits qui vont souffrir des blessures intérieures. Qui, quand tu ouvres la garde-robe, ça crie, porte-moi, porte-moi, il y a des hommes, porte-moi. Des chaussures qui te disent, et moi, et moi, et moi. Ah non, pas toi, pas toi, pas toi. Ah, toi alors. Est-ce que tu crois ça? Oh, j'irai pas à l'église parce que j'ai pas une nouvelle veste, je n'ai pas. Bien-aimé, c'est ton esprit qui est important. Bien-aimé frère, sortez de ces complexes. Quand Dieu m'a appris à accepter ma situation, je t'amène chez moi. Et quand je voulais épouser ma femme, j'avais une maison bizarre. Je ne l'ai pas amenée dans un hôtel-restaurant. Ogoya bisika na zalaka. Soko boyinga baboye kende déjà. Elle habitait limitée. Moi, Moussoualou. Les maisons là, ndaku, ngape porte. Alléluia. Et il n'y a même pas de porte d'entrée. Vous connaissez ces parcelles-là? Il n'y a pas de porte. Donc c'est la cour et puis dehors. Moi j'habitais là. Une seule porte de sortie. Il n'y a pas de porte, rien qu'une porte. Quand il pleut dans ma maison. Des gros rats dans ma maison. Au point où j'avais peur d'aller dans mon dépôt. Une seule chambre, un salon, une salle de bain. Non, c'était pas une salle de bain, c'était une douche, comme de la prison.
un couloir bizarre. Une cuisine tellement petite que quand on prépare, tu es dehors, mais les mains sont dedans. Oh, il faut lui demander, vrai de vrai. Et c'est bon, oh là, nous autres alibans. Alors, on s'aime au téléphone, on s'aime. J'ai dit non, il faut que tu vives. Viens chez moi, et je t'attends, pas très sapé, normal. Et ça, stratégie non peut soi. Donne-moi la main, je vais te parler. Lorsque tu veux épouser une femme, toi tout le temps tu es en jean, en polo. Pourquoi tu vas porter une veste, une cravate? Parce que toi tu n'aimes pas les vestes et les cravates. Soit toi, parce que c'est le toi là qu'elle aura. De peur qu'elle puisse aimer quelqu'un d'autre. Que toi tu ne seras pas tout le temps. Moi je m'habille en veste ici, à l'église. Mais moi j'aime pas ça. Ça c'est pour le travail. À la maison, je suis comme je suis. Kutangara lipapa na jean, na polo. Na zalaka bongo, na palin zalaka bongo. Donc, boye. Mais, malgré tout ça, elle m'a trouvé sans rien. Elle m'a accepté. Quand je lui donnais de l'argent pour elle, elle m'achète un réchaud. Je donne l'argent pour elle, elle m'achète un frigo. Je lui donne l'argent pour elle, parce que moi, c'était les bancs, les instruments de l'église. Elle m'a accepté comme ça. Aujourd'hui, je peux lui acheter tout ce qu'elle veut, parce qu'elle m'a accepté comme ça. Mais d'autres sont venus me voir dans de tels endroits. Déco. Ah, tu habites ici? Oui. Vraiment. Et nous, on avait un test. Quand on veut épouser une fille, on doit te faire préparer la nourriture. Quand tu arrives jusqu'à l'ambela bisokara, tout ça quoi lambaka elo. Et quand c'est pour que ça kitoko bi lambate, bon on a kitoko no. Et pour que tu aies cette énergie, faut nalia. Ma frère Amikolo, tu es jolie, aïbo lambate. Jolie quoi. Elle s'est préparée grave, hein. Et évite de manger chez elle. Parce que si tu manges chez elle, sa maman peut préparer pour elle ou sa grande sœur. Tu ne sais pas ce qui se passe à la cuisine. Quand tu viens seulement me voir, comment tu vas? Eh ben, tu peux nous faire un peu? On lui demande de faire un peu. Oh, elle nous a donné une réponse, hein. J'ai dit non, c'est pas elle. Bien-aimé, présentez-vous tel que vous êtes et acceptez votre réalité. Accepte tes parents, ta mère, ton frère, ton mari, tes enfants. Accepte ta réalité. Embrasse ta réalité. C'est ta réalité. C'est ce que Dieu t'a donné. Il ne t'a pas donné autre chose. Ce sont mes enfants, c'est ma femme, ce sont mes frères. Quand quelqu'un vient, il me veut me voir. Je prêche en Europe et tout. Il vient. Oh, pasteur Marcelo, mais la compassion, c'est seulement comme ça. C'est seulement comme ça. Il n'y a pas. Il y aura, mais il n'y a pas. Mais il y aura. Là-bas, il y aura 2 étages, 4 niveaux. Mais bon, et ça en attendant. Frère, pour vaincre dans la vie et éviter les blessures, tu dois avoir un cœur dur. Tu dois avoir une forte personnalité. Si tu es faible, la vie te tuera. Bilela lela, orolela. Oseme kolela, oro récolter. J'aimerais terminer. Il y a d'autres qui sont blessés par le mépris. Et le mépris, c'est quelque chose de tellement subtil, que des fois, tu ne peux pas sentir que tu as blessé quelqu'un. Vous voyez, mes frères et sœurs, Job traverse des moments difficiles. Il a tout perdu. Sa santé, ses enfants et ses biens. Et ses amis viennent pour le consoler. Et dans leur manière de parler, il y a du mépris. On lui dit de confesser ses péchés.
En d'autres termes, on lui dit que tu es malade et tu as tout perdu parce que tu as péché. Mais ils sont présents. Mais leur manière de se comporter est mauvaise. Mes frères et sœurs, dans la vie des autres, il ne faut pas seulement être là. Il faut bien être là. Quand même tu salues quelqu'un, il faut bien le saluer. Vous savez ça? Parce qu'il y a des gens qui saluent, mais qui saluent mal. Si tu me salues comme ça, tu m'as salué. Si tu me salues, Boué, comme le roi du Maroc, après Sambo te Boué, Yakumeka, quand ça lamba baigné. Moi, la première fois, j'étais étonné. Et il y a des rois du Maroc ici. Et ils ne saluent pas les gens comme ça. C'est comme si tu vas lui donner le choléra. C'est comme si te salue bien, donc, Oyambi Molimo Sant. Quand vous saluez les gens, regardez-les et une bonne poignée. Amen, hein? Une bonne poignée. La personne sent vraiment ta main. Amen, hein? Mais quand vous donnez comme si vous ne voulez pas, et vous ne fixez pas les gens, faites très attention. Ou même quand vous causez avec quelqu'un, mais vous regardez ailleurs. C'est parmi les problèmes aujourd'hui dans les couples, n'est-ce pas? Ton mari te parle, il est sur son internet. Il te parle, il est dans son téléphone. Tu parles à tes enfants, tu es dans ton téléphone. Moi, mes enfants me disaient, hey, papa, tu ne nous regardes pas. Oh, tu te rends compte? Mais en fait, vous disiez, le mépris peut être même dans le regard. N'est-ce pas les gens qui regardent du bas jusqu'en haut disent beaucoup? On appelle ça Kodongola. Mais est-ce que Kodongolo fingi? Et il y a des gens champions dans le mépris du regard. Et on te dit toujours au Tala Amabé. On t'a déjà dit ça? Il faut le prendre au sérieux. Parce que ton regard peut blesser les gens et te créer des sérieux problèmes. Rien que ton regard. C'est pourquoi des fois, regardez-vous dans un miroir. Regarde comment tu regardes. Si tu aimes toujours regarder les gens avec dédain, frère, même si tu dis une chose, comme ton regard ne l'a pas dit, c'est le langage du regard qui sera capté. Évitez de mépriser les gens, parce que les mépris blessent, mais aussi, si les gens ont l'habitude de te mépriser, de te regarder avec dédain, de te regarder avec répugnance, de te saluer sans te regarder, voici ce qui peut te protéger, te permettre de vaincre cela. Être tellement chargé d'amour de soi que on peut s'en emboter, on a vraiment n'habité ce qui se on peut s'en emboter ce sanganine, la personne a yébité qui n'a pas pu s'en emboter. Ah, ndeko, yo Yesu. Mais il y a des gens comme ça. Il a salué tout le monde sauf moi. Et je veux dire, moi, un président de la République, une femme l'a refusé de le saluer. Parce que c'est grave, n'est pas saluer ce président-là. Donc c'est non. Mais si tu as un grand estime de toi, comme David tu dis, je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse, que tu me salues ou pas, que tu me regardes ou pas, que tu me dédaignes ou pas, j'ai du prix à ses yeux. Pour me racheter, le sang de son fils a coulé. Alléluia. Ta valeur, ce n'est pas la salutation d'un homme, le regard de quelqu'un. Ta valeur, c'est le regard de Dieu. C'est le regard de Dieu. Pendant qu'on te méprise, Dieu te regarde. Alléluia. J'aimerais terminer en vous donnant une clé spirituelle que Dieu m'a donnée. J'ai parlé au départ de Caïn et d'Abel. Comment ne pas être blessé par le succès de quelqu'un? Comment continuer à être heureux alors que quelqu'un avec qui tu as étudié ou grandi est plus que toi? Comment continuer à être heureux quand quelqu'un que tu connais si bien mais monte tellement que tu penses être maudit? Le secret, c'est dans les paroles de Jean-Baptiste.
Un jour, on vient auprès de Jean-Baptiste et on dit, le Jésus là que tu as baptisé, il baptise plus que toi. Donc on veut créer un conflit, une jalousie, une rivalité entre Jean-Baptiste et Jésus. Toi, tu as commencé avant lui et c'est toi d'ailleurs qui l'as baptisé. Normalement, tu devais être plus que lui. Écoutez la réponse de Jean-Baptiste. L'homme ne reçoit que ce qui lui a été envoyé du ciel. Alléluia. L'homme ne reçoit que ce qui lui a été envoyé du ciel. Vaut mieux qu'il paraisse et que je diminue. Amen. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté sa destinée. Regardez ce corps. La main a quelque chose, mais la main n'a pas tout. La tête a quelque chose, mais la tête n'a pas tout. Dans ma tête, il y a mon cerveau, mais dans ma tête, il n'y a pas mon cœur. Et dans ma poitrine, il n'y a pas mon cerveau, mais dans ma poitrine, il y a mon cœur. Mais ma poitrine n'a pas mon cerveau. Mon pied a quelque chose, mais mon pied n'a pas ma main. Dans chaque membre du corps, Dieu a placé quelque chose, mais Dieu n'a pas placé tout. Accepte ce que tu es et ce que tu as. Car tu n'as pas tout. Et même l'autre que tu envies n'a pas tout. Personne n'a tout. Personne n'a tout. Personne n'a tout. Je vous dis, personne n'a tout. Ne pensez jamais, Dieu est injuste, il aime plus que moi. Est-ce que tu le connais? Il y a des endroits où il pleure et des endroits où il se réjouit. Accepte ta destinée, accepte ta vie. Une personne qui a accepté sa destinée et qui a accompli sa destinée ne tombe jamais dans la jalousie, ne tombe jamais dans des blessures parce que quelqu'un a réussi. Je vous dis devant Dieu, si on me disait, Pasteur Marcelo, cette église, laisse-la à quelqu'un. Nous te donnons l'église d'Oyedepo à Lagos, cette église de 200 000 membres ou je ne sais pas combien, je vais refuser. Vous savez pourquoi? Je n'ai pas d'histoire avec cette église-là. Il n'y a pas de suspense. Il n'y a pas d'histoire. Avec cette église, je me souviens, on a commencé à 3. On est en train d'aller de gloire en gloire. Je me sens bien ici. Et si on me dit, pasteur, arrête d'être pasteur au Congo, deviens pasteur aux États-Unis, je ne veux pas. Je ne veux pas. Oh, là-bas, ce sera facile. Oui, ce sera facile. Mais j'aime quand c'est difficile. Un moment, écoutez, les bino, bobi, misi, ango. Un moment, inondation, bobo, longo, ango. Pour Osomaka moquette, on a des chaînes moquettes. Ça me fait du bien. Ça filme à américain. Hermo Makam. Mais toi, tu aimerais la vie de l'autre, la vie de l'autre, la vie de l'autre. Mais tu n'as pas une histoire avec cette vie. J'aime ma vie. Même si je n'ai pas tout, j'aime ma vie. Je ne veux pas être Jésus, je suis Jean-Baptiste. Je ne veux pas être Jésus, je suis Jean-Baptiste. C'est ce qu'il a voulu dire. Et il n'a pas été blessé par le succès de Jésus. Frères et sœurs, je ne prêcherai pas comme tous les prédicateurs. Je ne ferai pas les miracles comme tous les prédicateurs. Je n'aurai pas tout ce que les prédicateurs ont, mais je sais ce que j'ai. Et je l'utilise. Alléluia. Et si un jour quelqu'un dit, pasteur, comme toi, tu ne fais pas ça, comme toi, tu ne fais pas ça, je vais ailleurs. Imagine que tu es un chirurgien du cœur. Et un jour, on t'amène le cas du cerveau. Et la personne dit, oh pasteur, comme tu n'arrives pas, médecin, tu n'arrives pas à soigner le cœur, je vais chez le chirurgien du cerveau. Et ok, alléluia. Oh, donne 1000 fois même tu as $1000. 1000 fois même tu as $1000. Non. Tika masumu, bangala mutemo keneli felo, matea nangai. Natikal ka nango, nako changeango te. Et si on me dit non, lui là, il fait tout le temps ceci, tout le temps cela, il prophétise, il donne les numéros de ceci, de cela. Lui, c'est lui. Moi, c'est moi. Accepte-toi. Tu ne seras jaloux de personne. Et il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et écoutez maintenant Jésus. Ah, ça j'aime. Ça s'appelle le ping-pong d'honneur. Dites ping-pong d'honneur. Ping-pong d'acceptation. Ping-pong de reconnaissance. Jean-Baptiste, on vient lui dire, celui que tu as baptisé, baptise plus que toi. Et Jean-Baptiste dit, vaut mieux que lui monte et moi que je descende. Mais quand on veut auprès de Jésus-Christ, il dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Ping-pong, ping-pong de reconnaissance, ping-pong de gratitude. Nandimio, ondiminga, nandimio, nandiminga. Mais yo po nanini bale tika la repana, yo betaka banzadi à reconnaissance. Donne-moi la main que je parle.
Oui, toi, on te reconnaît, mais toi, tu ne reconnais personne. Même reconnaissance. Même Jésus a reconnu que Jean-Baptiste était grand. De tous ceux qui sont sur la terre, il n'y a pas plus intègre que Job, Dieu. Quand tu vois quelqu'un commencer à reconnaître les grâces des autres, il est guéri. Mais quand tu vois quelqu'un qui reconnaît jamais, qui ne reconnaît jamais, il a un problème. Tout le monde a quitté. Non, mais il y a un bâtiment. Vrai ou faux? Attends, boy. Ndé dans un mongo ne. Oyo yembaté. Mongo n'a changé. Mais son andimi ro yemba vanga. Na bimi pasteur amtayemba bien, na profité. J'aime ce que Dieu fait dans la vie des autres, mais cela ne m'amène pas à nier ce que Dieu peut faire dans ma vie. J'aime un footballeur, il joue bien, mais je sais que moi je ne peux pas jouer comme lui. Je l'aime, qu'il réussisse dans son domaine. Moi aussi j'ai mon domaine. Tu es le cerveau, tu es la tête, gère le cerveau. Laisse la poitrine gérer le cœur. Est-ce que vous comprenez ça? Chacun son couloir dans la vie. Même quand les athlètes commencent la course, chacun a son couloir. N'envie pas le couloir de l'autre. Dieu qui t'a créé a un plan avec toi. Fais ceci, découvre-le seulement et atteins-le. Tu seras épanoui. Tu seras épanoui. La première fois que je suis allé au zoo, j'étais étonné. Et vraiment, on a fait qu'ils ont qui mukolo au mon lion na ba joyo. Non. Mais qu'est-ce qui m'a étonné? Quand tu vois le lion, tu vois la majesté du lion. Tu sens vraiment que c'est le roi de la forêt. Tu sens le roi. Et quand tu vois le lion, tu te dis non. Comme j'ai vu le lion, il n'y a plus rien qui va m'impressionner. Archi faux. Tu vois le gorille. Oh. Et tu vois déjà autour du lion, mais aussi déjà autour du gorille. Tu vois l'éléphant. Tout le monde veut le nourrir. Il est là, tout calme, mastodonte. Et il y a un animal. Oui, je le respecte. À côté du lion, à côté de tous ces autres-là qui sont musclés, costauds. Girafe. Je vous dis, dans Ayawe, mannequin. Je te dis à Evo. Et à Talibino, il vient avec sa tête à Talibino. Fier, boy. Mais à côté du lion, à côté du guépard, à côté de tous ces animaux-là, mais la girafe est fière d'elle. Bien-aimé, aime-toi, accepte ta vie. Bénis Dieu pour ce que tu as. Bénis Dieu pour ce que tu es. Bénis Dieu pour ton présent. Et Dieu te donnera ton futur. J'aime ma vie, j'aime mon appel, j'aime mon ministère, j'aime la manière dont Dieu m'utilise. Je n'ai pas tout, mais j'ai quelque chose. Je ne peux pas tout, mais je peux quelque chose. Je ne peux pas tout faire, mais je peux faire quelque chose. Si Dieu t'utilise, gloire à Dieu. Si Dieu te bénit, gloire à Dieu. Mais tu n'as pas épuisé le stock. Il y a aussi ma part. Il y a aussi ma part. Quelle que soit la grandeur et la gloire d'une étoile, l'autre étoile brille aussi à côté. Tu brilles, moi aussi je brillerai. Tu brilles, moi aussi je vais briller. Tu es étoile, je suis étoile. Depuis ce temps, frère, j'ai la paix. Il nous arrivait, tu es invité à prêcher quelque part. On te dit, lui, il a une église de 10 000 membres. Lui, il est ceci. Et toi, tu vas prêcher, tu te dis, Seigneur, comment? Depuis Ndeko. Même Jean 3,16 n'a pas marqué dans Namoko. Yo kalinyango na tokisiango. Oh, donne-moi la main. Oh, je te donne des clés du succès, des clés du succès. Comme lui a fait, moi je ne ferai pas. Non, il y a tokisaki ngana ko kalinyango. Bamsuba ngara maka ko tokisa mususu yako kalinga. Chacun sa route, chacun sa vie, chacun son appel, chacun sa particularité, chacun ses promesses.
Joseph appelait prendre Israël en Égypte. Moïse appelait prendre Israël de l'Égypte. Sors de l'Égypte. Chacun sa vie, chacun son appel. Quand tu atteins ce niveau d'assurance, bandi mayo, to bandi mayote, oza. Et oza. Finga flero, o finyango, yo flere, il fallait oza la sokinini boy. Lobi okutaka za flere. Finga manga, yo sukale leka, lobi manga, kolia peye. Mango sukale mingi anana, mekaso anana, kandengo kutakiango. A changer goûter pour yo sepelite. To zuye nengaza, to tiki na yo. Parce que des fois, nous sommes trop fragiles. Un païen même m'a donné un conseil sur ces gens qui insultent sur Internet. Vous savez, quand tu as un ministère sur Internet, c'est grave. Hein? Tu peux te rêver dans la joie. Tu vas sur Internet, on t'insulte que tu es magicien, que tu es faux pasteur, tu es ceci. Ça te fait perdre ta joie. Alors un jour, je suis allé sur Internet voir qu'est-ce que les gens disent de telles personnes qui vont sur Internet seulement pour faire du mal aux autres. Écoutez le païen qui dit, il faut jamais te concentrer sur les gens qui ne t'aiment pas, concentre-toi sur les gens qui t'aiment. Et il donne l'exemple d'un musicien païen. Quand il a fait sortir un clip, les j'aime pas, il y en avait, je crois, j'ai oublié, peut-être 30 000 j'aime pas. Tu t'imagines, 30 000 j'aime pas sur une vidéo, c'est trop. Mais il n'a pas arrêté de chanter parce qu'il n'y avait pas que des j'aime pas, il y avait aussi des j'aime. Il a continué à chanter pour ceux qui aiment, mais il est païen. Combien de païens on les insulte tous les jours? Mais ils ne se suicident pas. Le bien abimisi nzembo mususu. O ayemba kamabe, abimisi danso esi marite, mususu ameki kaka. Mais toi tu es un enfant de Dieu. Natiki nangai, esimbite, bazoti melangati. Yeka baba, obando lela na langue. Yaka baba. Arrêtez ça, arrêtez ça. Ainsi dans ma vie, je suis prêt à deux choses. Des gens qui vont m'aimer et d'autres qui ne vont pas m'aimer. Et si tu ne m'aimes pas, ça ne m'étonne pas. C'est normal. Tu es un homme, tu es libre. Tu es libre de m'aimer et libre de ne pas m'aimer. Oh, ta prédication ne m'a pas touché. C'est normal. La prédication de quelqu'un d'autre te touchera. Mais moi, je regarde celui qui est touché. Je continue pour lui. Et c'était parmi les secrets que notre pasteur nous avait donné quand on prêchait. Il disait, quand tu prêches, regarde les gens qui suivent bien. Prêche pour elles. Et celles qui n'aiment pas subiront ce que tu prêches aux gens qui aiment. Sinon, les hommes vont te détruire. Et les hommes, ils sont changeants. Dites changeants. Un jour, il va aimer, un jour, il n'aime pas. Un jour, il n'aime pas. Et puis, tu laisses te dire, eh bon, tika y po anini. Nando comprendre, mais tu n'as pas comprendre, monsieur Tikaki. Va tu baza bongo. Ayo tika il soit loco. Vous allez comprendre, ngote. Et puis lobby, abi zalara bien. Yo tika pona moto. Tu te tues pour quelqu'un qui est changeant. Et surtout les Congolais, dites Congolais. Congolais ça dit mais loba mais on kanisa ngote. Kende yo. Obandole là. Oziongo sérieux. Sinando le bakagate papa. Yo peso so comme sérieux, surtout le Congolais qui ne puisse pas t'influencer. Une femme, un jour son mari meurt, elle pleure. Enterrez-moi avec lui. Enterrez-moi avec lui. Enterrez-moi avec lui. Enterrez-moi avec lui. Et il y avait quelqu'un qui était sérieux. Il pensait que c'était sérieux. Il dit, oh ok, et prenons maman enterré. Eh bien non, c'est une façon de pleurer. Alors il y a des gens qui pleurent comme ça en décourageant les autres. Toi tu prends au sérieux. Tu viens de chanter comme ça. Sylvain, Lélo pensa, voir crapaud moko salé libiso. Yo zongi pensa, sambe na comme beaucoup de crapaud. Azena kanda de pindago, amonika ga ekite la yo. Yo pesa bilamba rouge makasi boye po nini zoka yo rouge simba otiki no ba rouge pona yé mais le bijo mon père yé moi lati rouge ango abisko rouge n'est pas pété. Les hommes tu prêches la sainteté, tu prêches la condamnation, tu prêches la grâce, tu pousses les gens au péché. Tu commences à faire des miracles, lui aussi a touché. Tu arrêtes le miracle, il est seulement enseignant. Tu prêches comme ça, il devient pape, il n'est plus profond. Tu prêches en profondeur, à comme aussi là.
Osagne. Sois toi. Il y aura ceux qui vont aimer, d'autres qui ne vont pas aimer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et Karabashaya. Dis à 10 personnes, j'aime ma vie, j'aime ma vie. Dis à 10 personnes, j'aime ma vie. J'aime ma vie. Dis à 10 personnes, j'aime ma vie. Tu dois apprendre à dire ça. Dis à 10 personnes, j'aime ma vie. J'aime ma vie. J'aime ma vie. Je suis fier de ce que je suis. Je suis fier de ce que j'ai. Je suis fier. Même si je n'ai pas tout, j'ai quelque chose. Même si je ne possède pas tout, j'ai quelque chose. Même si je n'ai pas tout, j'ai quelque chose.